baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo en direct de Da Nang. On a pris l'avion, on vient d'arriver là. On a fait 2 heures de vol, ça va, c'est pas trop long. Mais bon, l'avion est en retard, c'est pas grave. Bref. Là, on va prendre le taxi, on va attendre. On veut échanger de l'argent dedans, mais il n'y a aucun money exchange. Et pour les cartes SIM, pareil, il n'y a rien d'intéressant. Wi-Fi, hein, pas de Wi-Fi, pas de connexion, mais allez. Par contre, les prix ici, ça a l'air d'être vraiment pas cher. On va voir ça. Déjà, pour commencer, ici, là, les chauffeurs, ils conduisent à gauche. C'est plus à droite, là, comme en Indonésie, Malaisie, tout ça. Première journée ici à Da Nang, on est venu à la plage. Pas mal, elle est incroyable. Elle est remplie par contre, hein. Regardez le monde. Il y a du monde de partout. Il est 17h là, un truc comme ça. Et bref, c'est pas mal. Hein. La plage elle s'appelle Miki Domevi Beach, pour ceux qui savent. Il faut savoir que Da Nang c'est connu comme Miami d'Asie. Mais en vrai de vrai, tu sais, c'est à cause des buildings comme ça là, au bord de la mer. Mais en vrai de vrai, je donnerais ce rôle à Georgetown, parce que là, sans plus, c'est juste ça là. Mais bref, par contre la mer elle est, comment dire, elle est chaude et il y a des trucs qui piquent. Je suis sorti de l'eau, je me suis rincé, j'étais jaune. Je sais pas trop ce que c'est, peut-être c'est moi je suis sale. Et voilà, on a pris les motos tout à l'heure. Ça n'a pas coûté cher, ça a coûté 150 000. 1 euro c'est 30 000. 150 000 ça fait mathématiques, ça fait 6 balles, 5. Bref, un peu comme ça la journée. Et voilà, on a pris les cartes SIM. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont chiants sur ça. On est resté 1 heure. Donne-moi ci, passeport, ça, 1 heure pour faire des cartes SIM. Et voilà. Là, on est venu à la plage. Et on va aller manger. On va voir ce qu'on fait. Mais sinon, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Là-bas, là, au fond, on peut voir le grand Bouddha. Enfin, le standing Bouddha. C'est là-bas, là. Autre chose, ici au Vietnam, vu que c'est pas un pays musulman, il n'y a pas beaucoup de halal. Ça fait tout à l'heure, on est parti manger, on a pris que on lui a dit des œufs, sandwich œufs. Ils sont toujours là, on se demande pourquoi. C'est parce qu'il a mis du cochon dedans, il a mis du pâté de cochon. Bon, je vais les manger quand même, mais ça me fait chier quoi, parce que j'ai juste demandé des œufs. Et voilà, faites attention ici au Vietnam parce qu'ils mettent du porc de partout, vraiment, vraiment de partout. Du coup, c'est qu'à base de rien, frère, on mange rien. Incroyable. Il y a un mariage au bord de la mer. Ici, là. Bon, les invités sont toujours pas là. Voilà, c'est juste à côté de la mer. Ils sont bien. La nuit, ça vit beaucoup plus ici. Les gens ils sortent, ils font du foot. Il vient de faire un foot là avec des gens. Il est venu nous voir, il nous a parlé, après il nous a dit venez jouer au foot avec moi. On est allé, ça va, ils jouent bien les Vietnamiens, mieux que les autres là, les Indonésiens. Je suis désolé les gars. Donc, bref, voilà, ça se pose ici, il y a tout le monde qui vient, je vous montre un peu. Bon, on voit pas trop bien, mais bref, c'est ici que ça se passe la nuit, au niveau de la côte. C'est quoi les... Ça là c'est le fameux bruit.
On a pris tout ça là. Une soupe au poisson, un menu aussi. Et la soupe là c'était 39 000, un peu plus d'1 euro. Ça va, c'est rien. Hop. Derrière moi il y a le fameux pont là avec le dragon. C'est trop connu ça ici à Da Nang. C'est juste un pont avec un dragon. Voilà. Et il faut savoir que le vendredi, samedi, dimanche, il y a une sorte de spectacle et ils lancent du feu, de l'eau et tout ça là. J'espère qu'on aura le temps de le voir. C'est joli hein, ça a son propre style. On est venu au parc d'attractions ici, il s'appelle Da Nang Downtown. Il ferme à 10h, il est 9h30, donc ça sert un peu à rien, mais voilà, on va visiter un petit peu. L'entrée elle est gratuite, et après pour faire tous les jeux, ça va, c'est gratuit. Il y a un pack, c'est 250 000. C'est rien, 250 divisé par 30, faites le calcul, c'est rien en vrai. Mais bon, là le parc il est vide, ils ont fermé toutes les attractions. Donc ça sert un peu à rien ce qu'on a fait, mais voilà. Je sais pas c'est comment le parc, mais ici c'est la zone de Singapour. Je représente un petit peu. Et pour ceux qui ont suivi les vlogs, au fond là-bas c'est quoi? C'est le lion à côté du grand hôtel là. C'est exactement le même. Vous savez, il me faut quoi moi dans la vie les gars? Il me faut un bateau comme ça. Exactement le même. Bon, sans le truc là-bas là. Mais un truc comme ça. Je pars à l'aventure, je pars aux States comme ça là. J'immigre aux États-Unis. Je rigole même pas. Ouais, de vrai, il est incroyable le bateau. Petit comme ça là. La tête de ouais, mais il me faut ça. Moi. Un jour. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Une limousine comme ça là, dans le tapis chinois. Et devant de la grande roue. Ouais, c'est joli hein. Vous savez quoi? Je vais arrêter de vlogger ici maintenant tout de suite. Comme ça je reviens et je refais les attractions. C'est mieux comme ça là. Par contre ici il y a un monument là qui me fait penser à un certain pays dont je dirai pas le nom. Algérie. Presque le même, juste en beaucoup plus petit. Ami va goûter du matcha pour la première fois de sa vie. Boisson pas ouf là. C'est quoi? C'est bon? C'est pas. Mais ça, en vrai, c'est super bon. Achetez-le. Tu peux dire que ça pue sa mère, Amine. Ouais, c'est super bon. De faire semblant. Vas-y, bah, tu vas goûter, tu vas voir. On va tester ça. Ça pue sa mère, les gars. C'est un de ces bonnes là, ce peu d'eau. Jour 2. C'est aujourd'hui que les choses sérieuses commencent. Hier on s'est reposé, on était fatigué. Mais bon, là ça a commencé avec du visitage. On est venu au musée Cham, un truc comme ça. Il faut savoir que c'est l'endroit où il y a le plus de sculptures d'art Cham qui datent du 7e siècle. Je sais pas trop ce que c'est. Mais on va découvrir ça ensemble. Hein. On va voir ce que c'est ça. Là-haut. Ok, bon. Bon, on a commencé à scanner ça là pour avoir toutes les infos. Oh là là, ils sont encore là les Chinois. Je voulais dire les touristes chinois. Parce qu'ils viennent et prennent 1 million de photos. Comme moi avec la caméra. De ce que j'ai compris, c'est l'un des premiers monuments
qui a été construit par les Français quand ils avaient colonisé le Vietnam. Et du coup, l'architecture elle est française, hein, je ne comprends pas. Et ils sont influencés de l'architecture française et d'une tour au centre du Vietnam, je crois qu'elle s'appelle la tour Cham, un truc comme ça. Et comme je l'ai dit, c'est là où il y a la plus grande collection de sculptures Cham ou un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises, il y en a 300. Voilà, je fais trop l'historien. Mais merci ChatGPT, il me dit tout. Vous voyez les gens normaux et tout, ils ont des guides et tout. Moi je sais rien moi. Je disais, moi je sais rien du tout moi. Je vois une statue comme ça là, je me dis ah ouais, pète sa mère, jolie, bien. Et je pars. Sauf que eux, ils leur expliquent tout ça là. Un coup il a une histoire de fou la statue, mais moi je sais pas du coup. Regardez-le moi lui. Il rentre dedans et il se pose sur son téléphone. C'est mieux, il se reste à la maison. Ici, là, il y a toutes les représentations des temples qu'il y a. Et là, sur la carte, on peut voir qu'il y en a un peu de partout. Nous, on est Séoudanang. Séoudanang, c'est là, je crois. C'est par là. Bref, c'est par là, Danang. Et du coup, il y a tous les temples à côté. J'ai vu cette statue là, j'ai vu un QR code là. J'ai scanné, ça m'a mis dans un site de paris sportif. Ça va me lancer. Hein. Bref, c'est à ça que ça ressemble les statues. Cham. C'est pas des statues, des sculptures. Bref, c'est la même chose. Il y en a un petit peu de partout. Dans le musée. Il y a une statue Garuda. Ça, vous savez, c'est la même Kabbali là, la grande là. Je sais pas trop ce que c'est les Garuda, mais voilà. D'après ChatGPT, les statues Garuda, comment dire, c'est une créature mythologique des hindous et bouddhistes. Et ça représente comme un oiseau avec des traits d'humain, le visage. Et c'est la monture du dieu Vishnu, je crois, il s'appelle le dieu dans l'hindouisme et le bouddhisme, ou je sais pas, un des deux. Voilà. Merci qui? ChatGPT. C'est lui là la représentation de Vishnu. Regardez, à cause de la colonisation française, là c'est du vietnamien. Mais il y a des mots français comme lui là. Dieu. Regardez eux là, ils font de la lutte. Et ça là, c'est le reste des statues. Il y en a de partout, mais ça se répète. C'est tout le temps la même histoire. Donc je ne vous montre pas tout. En fait, c'est ici qu'il y a les vraies statues. Regardez-moi elle, comme elle est grande. Elle est géante. Je sais pas c'est qui. Mais elle est grande. Je suis venu dans le musée, il y avait lui là, Jacques Chirac. Là, il montre tous ceux qui sont venus ici là. Partout. Il y a du monde, hein. Ouais, c'est quoi cette position, mon frère? Ça là, c'est les écritures du je sais pas quoi. Et c'est écrit en arabe, les gars. Ici, là à droite. Pas à gauche, mais à droite, c'est écrit en arabe. Il y a même des forprias ici. En plus, c'est écrit tenue de l'imam. Ici, là, partout. En fait, Chamawan, c'est des musulmans d'ici. Et ça montre leur tenue un peu. Ça là, ça je pense pas, ça c'est. Je suis pas sûr. Mais il y a ça là. Je savais pas, il y avait des musulmans au Vietnam. Bon, s'il y a des musulmans au Vietnam, manifestez-vous parce que j'ai très très faim, je trouve pas de halal. J'en ai marre moi. Maintenant on est venu au Han Market. C'est un marché grave connu ici là, à Da Nang. On va voir ce que c'est. Des stands. Le marché il est grave grand. Hein. On est rentré, on s'est tapé une bouffée de chaleur, enfin d'odeur, je veux dire. Il y a un jus ici, ça s'appelle le Kembo. C'est un jus d'avocat. Je crois que c'est un jus, une glace. Je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est un truc à essayer. Je vais le trouver ici là. Sauf que là, on pourra pas goûter des choses vu que c'est pas halal.
Ici, c'est la partie course. Il y a les souvenirs et tout le tralali, tralala. Il est joli le market. Il est grand. Ici, le marché, il est grave bien. Il y a à manger, il y a tout. Parce qu'il y a même des vêtements ici. Mais ce qui est d'Ahka, c'est que c'est pas taillé à des vêtements. En fait, ça vient, ça touche, ça dit bye 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 bye. Achète, 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 s'il te plaît. Tu sais, juste tu poses les yeux sur un truc, ça te dit tu vas acheter quoi? Achète, achète. C'est d'Ahka. Regardez, ici, là, il y a des maillots. C'est 250 000, ça fait 8 €. Et c'est des old fashion. Comme le CR7 au Manchester United. Et en plus, il y a le short avec. Et par exemple, là, il y a Thierry Henry, il y a des Messi, à l'époque, il y a tout. Par contre, comment c'est pas cher. 10 paires de chaussettes Nike, par exemple, c'est rien. Il m'a dit 100 000, ça fait 3 €. 10 paires. Si je reviens au Prince, je suis habillé tout en Gucci. Faudra pas me poser de questions. On a pris ça là. C'est un avocado ice cream. Ça s'appelle Kembo. C'est un truc grave connu ici là. Bon, je vais goûter ça là. C'est quoi? C'est de l'avocat avec de la noix de coco et les trucs par-dessus. Bismillah. Oh, c'est cher bon. J'aime beaucoup. Si vous aimez l'avocat, vous allez kiffer ça. C'est incroyable. Par contre, c'est sucré. Ce resto-là, là, il est trop rempli. J'ai vu, il est dans le guide Michelin de 2024-2025. Du coup, il y a trop de gens, mais c'est pas halal. On sait pas trop ce que c'est ça là. On voit des croix, je crois que c'est une église. Et là, ça va ouvrir. Il y a tous les gens qui attendent. On est rentré vite fait, faire un petit tour. Là, c'est le derrière. Et il y a ça là. Par contre, qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Alors là, si tu te mets pas en débardeur, tu meurs. Et même en débardeur, je transpire là. C'est beaucoup. Regardez la maison d'en face, il a accordé les couleurs à l'église. Elle est belle, hein? Je parle pas des filles, hein? Le quartier sombre de Da Nang. Je sais pas comment on a fini ici. Ça se voit ici, il n'y a que les gens qui habitent. Vous entendez ce bruit là? C'est les motos comme ça là. Je sais pas ce qu'ils vendent mais on entend partout. Bref, on est venu au Marble Mountains. Je sais pas trop ce que c'est juste des montagnes avec des statues. On va aller voir. Hein. C'est parti. En venant, ça nous a attaqué pour le parking. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pour qu'on se gare, ça nous dit viens ici, non, viens là, viens là. On a fini derrière à côté des maisons. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et c'est carré. Hein. À l'entrée des endroits comme ça, il y a souvent des petits souvenirs, des petits shops. Ce qui est bien ici, c'est que vu qu'il fait trop chaud, on n'est pas loin de la mer. Il y a le vent de la mer. C'est bien ça. Oh là là, regardez la montée. J'ai des flashbacks de Bali à Klingri Beach. J'espère que ça en vaut la peine de monter. Parce que je vais vers l'inconnu, je sais pas ce qu'il y a ici. Je sais juste qu'il y a trop de touristes. Du coup, on a payé l'entrée 40 000. Ça fait 1,30 €. Regardez. Ici, là, il y a des statues comme ça. C'est des dragons. Ouais, c'est des dragons. 1 million de dragons. Qu'est-ce que je vois par là, là? Encore des escaliers. Putain de merde. Côté, côté. On dirait pas du Coran un peu? Mais je sais pas, ils le disent dans le même ton de la voix et tout.
Ça là c'est le sitting Bouddha. Je pense que c'est ça. Parce que c'est un Bouddha, il est assis. Et ça là, je sais pas trop ce que c'est. Je suis dégueulasse, regardez comment je transpire. C'est trop. Je vais rentrer dans l'eau avec les poissons ici. Je vois pas d'autre solution, il n'y a pas d'eau ici. La vue d'ici elle est incroyable. Ça c'est un hôtel je crois. C'était vide, ça s'est rempli d'un coup. Subhanallah. Là ils ont spawn, je crois qu'il y a un bus de 1 million de personnes qui est venu. Regardez ça là, regardez. C'est énorme, c'est énormissimo. Oh, c'est trop grand. Et en plus, bon, il n'y a pas la vue, il y a des arbres. Ça là c'est les. Je pense que ça représente le peuple et les animaux qui est prié Bouddha. Et il y a le signe là, je sais pas ce que c'est, mais c'est un signe bouddhiste hindouiste. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, principalement c'est que des temples comme ça. Avec 1 million d'escaliers à monter. On est rentré dans une grotte. Voir quoi? Des chauves-souris? Je les vois pas. Ah si. C'est bon, c'est bon. Je les vois. Ah. Vous voyez les chauves-souris? Les Batman. Là, je suis en train de remonter la lumière. Je leur fous la mort là. Bref, on va remonter par là. Je sais pas trop où on va. Tombe pas maintenant. عندك الطيح. الله الله الله. C'est pas d'utiliser les mains. الله الله الله. Ah merde, j'utilise les mains. Faut continuer par là, là, wesh. Il vient d'où lui? Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue. Il est monté où? On est monté tout en haut là. Il y a une vue incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud. Non, regardez là, juste la transpiration. Regardez Amine. Regardez Ah, là. non, 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 non. Juste regarde, je filme toi-même parce que. Voilà, Moi c'est encore pire. Attends, attends. Là là. Non, non. On voit pas très bien, mais. Oh là là. Il y a une entrée ici. Je sais pas ça ramène où. Ça me fait penser à un pont que j'ai vu en Chine. Hop. Là c'est encore une grotte. Et on rentre par là là. On est arrivé dans l'endroit le plus connu d'ici là. C'est une grotte. Je sais pas comment ça s'appelle, Hyène quelque chose. J'espère que c'est mieux que ça, hein, parce que j'ai trop marché. Réaction en direct, parce que... Ah là 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 là. Donc j'avoue, ici c'est déjà mieux. Il y a un grand Bouddha ici. Il y a un temple là-bas. Là aussi. Maintenant, on a fini le truc là, on va aller voir le standing Bouddha, Lady Bouddha, je pense que ça s'appelle. Attendez, je vous montre ça. Regardez, vous voyez mon doigt. Ah, voilà, là, là, là. C'est loin. On va faire toute la côte là.
rentrer, se reposer un peu. Et là, on va aller dans un night market. On va voir c'est comment. Mais encore une fois, comme je dis, c'est pas halal. On traverse un peu parce que... Bref, c'est pas halal, donc on va plus regarder que manger, malheureusement. Il est là le night market, il s'appelle Centra Night Market. Il y a du monde quand même, hein. Je m'attendais pas qu'il y ait autant de monde. Ce qui me casse la tête, c'est que ça se voit que la bouffe vietnamienne c'est trop bon. Ça se voit, je le sens. Sauf qu'on peut pas essayer, on n'a rien essayé encore. On a juste des nouilles poissons, c'est tout. Bon, il y a des vêtements aussi, des souvenirs. Je pensais pas. Je pensais qu'il y avait juste de la bouffe, mais vas-y, carré. Hein. Regardez ici, là il y a les t-shirts North Face, les t-shirts de sport. 90 000, ça fait 3 €. Et en plus, c'est incroyable. Il y a toutes les couleurs, il y a Nike, Under Armour, North Face. Dis-leur Amine, tu vas revenir en France, il n'y aura que de la marque. Ah, abonnez-vous, je vais créer un site internet, commandez. Hein. On rentre dans le sérieux, que de la bouffe. De partout là, des jus. Je crois que je vais pop-up la caméra pour sortir. Là, il y a du... je sais pas comment on appelle ça là. Julep, only 500 for julep. Where you from? From China. You China? You know. The julep is 500 and I free. Yeah, very Yes, yes, very yes, delicious. No delicious in the morning. Debit, maybe later. Listen, debit le frère. Barbecue? Me? Maybe later, my friend. Yeah, maybe later come back, okay? I will remember. Allez frère, ça débite trop, ça ne lâche pas. Ça peut pas marcher. Normalement ça me le fait à Pattaya, à Balkan Street ça. Et là c'est avec la bouffe là. Voilà. J'ai envie de filmer plus mais ça me gêne tous les gens qui m'arrêtent. Et qui nous demandent à manger. Ça veut dire, ils se mettent devant la route. Ça me rappelle des bons souvenirs ça. Et des mauvais. Bref, là on voit plus les stands. C'est mieux. Et la bouffe là. Donc j'ai déglé hein. Je suis venu manger ça là, c'est pizza vietnamienne. Je lui ai dit de pas mettre de bœuf mais c'est quoi ça? Bref. Il y a ça, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, je lui ai juste dit mets pas de viande. Après ils les font griller ici. Ça a l'air bon ouais. Et yes please. Bon, les prix, ça ressemble à ça là. On va passer à la dégustation. Bismillah, c'est très chaud. Je ne dis pas de beef ni chicken, mais le macaroni est presque. Allez. Ouais, ça va, hein. Sans plus. Ça va. On dirait juste des chips chaudes. Ouais, spécial. Heureusement que les pâtes ça existe, hein. Ça nous sauve la vie. On est venu dans ce parc là. On va balader un peu, on va manger. C'était très bon. Ça va, le soir c'est chill ici. Il y a des trucs à faire mais pas pour nous.